La lumière du soleil déclinant traverse des persiennes en bois, découpant des rayures d'or sur le tapis de prière posé dans un coin. L'air est chargé de l'odeur de l'ambre et de l'eucalyptus. Amin est allongé. Son visage est émacié, mais d'une pâleur sereine. Ses yeux sont mi-clos, fixant un point invisible au plafond. Autour de lui, sa femme, Zainab, et ses deux fils, Omar et Idriss. Zainab, chuchotant, les yeux embués. « Mouillez-lui les lèvres, il a soif. » Omar trempe un coton dans l'eau fraîche et l'effleure sur les lèvres gercées de son père. « Père, entends-tu ? La ilaha illallah. Dis-le avec nous. Repose ton cœur sur l'unicité. » Leurs voix me parviennent comme si elles traversaient un océan. Je veux leur dire que je n'ai plus soif de cette eau. Une autre soif me consume, celle de rencontrer celui qui m'a créé. Je me rappelle les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entrera au paradis. Ma langue est lourde, comme du plomb, mais mon cœur bat au rythme de ces mots. Soudain, la perception d'Amin change. Les murs de la chambre ne sont plus opaques. Il voit la structure moléculaire de l'air. Les sons de la rue, une voiture qui klaxonne, un oiseau qui s'envole, deviennent des symphonies de louanges. Le voile se déchire. Je vois enfin ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous décrivait. Ce n'est pas la fin, c'est le réveil. Les anges, ils arrivent. Alors que la famille continue de réciter la sourate Yassine, le plafond de la chambre semble s'ouvrir sur une dimension de lumière pure. Des milliers de créatures de lumière, les anges de la miséricorde, descendent. Ils portent des linceuls d'une blancheur que l'œil humain ne peut concevoir. Regardez ce serviteur, son registre est rempli de salawat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son odeur est celle de la sincérité. Préparons son accueil. Amin voit ces êtres. Son rythme cardiaque s'accélère par l'émerveillement, non par la peur. Ils sont si beaux que la douleur de mes membres s'efface. Est-ce cela la mort ? Une telle beauté ? Je me souviens d'avoir lu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre les tourments de l'agonie. Je comprends maintenant pourquoi. La transition est si immense que l'âme vacille. Le silence se fait dans la chambre, un silence surnaturel que la famille ressent comme une pression atmosphérique. Malak al-Maout, l'ange de la mort, apparaît à la tête du lit. Il n'a pas de visage défini, il est une présence majestueuse et imposante, une autorité divine incarnée. D'une voix qui résonne dans l'âme d'Amin, « Ô âme apaisée, Ya ayatuha an-nafs al-mutmainna » sort vers un pardon d'Allah et sa satisfaction. Amin regarde l'ange. Il ne voit pas de menace, il voit le pont vers l'éternité. C'est le moment. Je repense à ma vie, mes erreurs, mes repentirs, mes prosternations à l'aube. J'espère en la promesse faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. L'ange tend la main. Un lien de lumière argentée semble sortir de la poitrine d'Amin. C'est un mouvement fluide, comme une mèche de soie que l'on retire doucement. Omar, en s'exclamant doucement, « Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun » Certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Amin ferme les yeux physiquement. Sur son visage, un léger sourire se dessine. L'âme d'Amin flotte désormais près du plafond. Il regarde en bas. Il voit son propre corps, immobile. Il voit Zainab qui pleure silencieusement en lui fermant les paupières. « Ne pleure pas, Zainab. Si tu voyais ce que je vois, si tu sentais cette légèreté. Le fardeau de la chair est tombé. Je me sens comme le voyageur qui arrive enfin à destination après une marche de 1000 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il l'accueille auprès du prophète Mohammed, au Firdous. Amin, mon fils, Amin. » Les anges de la miséricorde entourent l'âme d'Amin. Ils l'enveloppent dans le linceul céleste. Une odeur de musc, plus puissante que tout ce qu'il a connu sur terre, émane de lui. Montons, les portes du ciel attendent celui qui aimait le messager d'Allah, Mohammed. L'âme commence son ascension, traversant le toit, la ville, les nuages.
s'élevant vers le premier firmament. L'âme d'Amin, portée par 2 anges dont les ailes s'étendent de l'Orient à l'Occident, s'élève à une vitesse dépassant celle de la pensée. La terre n'est plus qu'une perle bleue qui s'efface. Ils arrivent devant une porte monumentale, faite de lumière solide. Un gardien imposant se tient là. « Ouvrez, nous ramenons une âme pure. » Le gardien du ciel. « Qui est-ce » ? C'est Amin, fils de Abdoulaye. Il a vécu avec la foi, est mort avec la shahada, et son cœur était imprégné de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La porte s'ouvre avec un son qui ressemble à une louange infinie. Une odeur de misque céleste se déverse. Je n'ai jamais senti une telle paix. Les anges me saluent à chaque passage. Bienvenue à l'âme bonne qui était dans un corps bon, disent-ils. Je me rappelle les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce voyage. Chaque détail est exactement comme il nous l'avait décrit. La certitude remplace l'espoir. Il traverse les 7 cieux. À chaque niveau, Amin aperçoit des prophètes et des martyrs, des éclats de jardin que l'œil humain n'a jamais vus. Ici, le temps n'existe plus. La lumière est d'une intensité telle qu'elle purifierait n'importe quelle souillure. Les anges s'arrêtent. Une voix, sans direction, une majesté absolue qui ne ressemble à rien de créé, se fait entendre. La voix divine. Inscrivez le livre de mon serviteur dans l'Illiyin et retournez-le vers la terre, car c'est d'elle que je les ai créés, en elle que je les retourne et d'elle que je les ferai sortir une seconde fois. Un scribe céleste note le nom d'Amin dans un registre qui brille comme une étoile. Mon nom, écrit là-haut. La crainte s'efface devant la gratitude. Je sais maintenant que chaque prière, chaque sallallahu alayhi wa sallam prononcée sur le prophète Mohammed était une graine plantée pour cet instant précis. L'âme d'Amin est brusquement ramenée dans la pièce où repose son corps. Il voit ses fils, Omar et Idriss, ainsi qu'un vieil homme pieux s'apprêter à laver sa dépouille. Amin, regardant son corps. Comme ce vêtement d'argile semble étroit maintenant. Je vous vois, mes fils. Vos mains tremblent, mais vos cœurs sont fermes. L'homme pieux verse l'eau avec précaution, respectant la dignité du défunt comme s'il était encore vivant, suivant la sunna du prophète Mohammed. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ô Allah, pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Omar. Père, aimez l'ordre. Assurons-nous que le linceul est parfaitement blanc, comme le prophète Mohammed l'aimait pour les morts. Amin observe le processus. Il voit la fragilité de l'existence humaine réduite à 3 pièces de tissu blanc, le kafan. Il n'y a pas de poche dans le linceul. Il n'emporte rien, sauf ses actes. Le cercueil est porté sur les épaules des hommes. La procession avance d'un pas rapide, conformément à la recommandation prophétique. Amin, flottant au-dessus du cortège. Allez-y, dépêchez-vous. Si vous saviez vers quoi vous m'emmenez, vous courriez. Je vois mes voisins, mes amis. Ils pensent m'accompagner à ma dernière demeure, mais ils ne font que m'escorter vers ma véritable naissance. Le cortège entre dans le cimetière. Le bruit des pelles qui creusent la terre résonne. C'est un son sec, définitif. Idriss, pleurant discrètement. C'est ici, frère. C'est ici qu'il va rester. Non, Idriss, ce n'est que son corps. Son âme est sous la protection du miséricordieux. Rappelle-toi ce que le prophète Mohammed disait. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un trou parmi les trous de l'enfer. Prions pour que la sienne soit un jardin. Amin regarde le fond de la tombe. Elle paraît sombre et étroite pour les yeux des vivants, mais pour lui, elle commence déjà à s'imprégner de la lumière de ses prières. Amin est déposé sur son flanc droit, le visage tourné vers la Qibla. La dernière planche de bois est posée. La terre commence à tomber. Le bruit des pelles, il s'arrête. J'entends les pas d'Omar. Il s'éloigne. J'entends les sandales d'Idriss s'effacer sur le gravier. Ils s'en vont. Ils me laissent seul. C'est l'instant dont parlait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mort est suivi par 3 choses. Sa famille, ses biens et ses œuvres. 2 s'en retournent et une seule reste avec lui. Ses œuvres. Le silence qui suit est plus dense que la terre elle-même. Mais soudain, les parois de la tombe s'illuminent d'une lueur azur, électrique. 2 êtres d'une stature colossale apparaissent.
Leurs yeux sont comme des éclairs, et leur voix comme le tonnerre qui déchire le ciel. Ce sont Munkar et Nakir. Ils redressent Amin. Ce n'est plus son corps de chair qui bouge, mais son essence spirituelle qui se tient face à eux. Munkar, d'une voix qui fait vibrer chaque atome de la tombe. Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Amin ressent une pression immense, mais une force intérieure, née de décennies de prosternation, remonte à sa gorge. Mon Seigneur est Allah, l'unique, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Nakir. Man dinuka, quelle est ta religion? Ma religion est l'islam, la soumission, la paix et la vérité. Les deux anges se rapprochent. L'air devient plus chaud, plus léger. La troisième question arrive, celle qui définit l'appartenance à la communauté du salut. Munkar, et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Amin voit défiler dans son esprit chaque prière, chaque jeûne, chaque geste de bonté fait au nom de son éducation prophétique. C'est le serviteur d'Allah et son messager. C'est le sceau des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a apporté les preuves claires de la part de notre Seigneur. J'ai cru en lui, j'ai attesté de sa véracité et j'ai suivi sa sunna de mon mieux. Un cri de joie invisible semble résonner dans les cieux. Les deux anges, en chœur. Tu as dit vrai. Nous savions que tu répondrais ainsi. Dors maintenant de la ferveur du nouveau marié que personne ne réveille, si ce n'est l'être qu'il aime le plus. La tombe, autrefois étroite, s'élargit soudainement à perte de vue, devenant une vaste demeure baignée de lumière verte. Un homme entre dans la pièce. Il est d'une beauté indescriptible. Ses vêtements sont de soie blanche et son parfum surpasse le muscle le plus pur. Qui es-tu? Ton visage n'a porté que la bonne nouvelle. Je suis tes bonnes actions. Je suis chaque sallallahu alayhi wa sallam que tu as prononcé avec amour sur le prophète Mohammed. Je suis l'aumône que tu as donné en secret. Je suis la patience que tu as eue dans l'épreuve. Je suis ton compagnon ici, et je ne te quitterai pas jusqu'à ce que la trompette sonne. Une ouverture apparaît dans la paroi de la tombe. Amin y voit un lieu de tourment, de feu et de cris. Il recule d'effroi. Regarde Amin, c'était ta place en enfer si tu avais désobéi à Allah. Puis, l'ouverture se déplace. Il voit maintenant des fleuves de lait et de miel, des palais de perles et des arbres dont les fruits pendent à portée de main. Il voit une foule immense, radieuse, et au centre, une lumière plus vive que les autres. Les larmes aux yeux, qu'est-ce que c'est? C'est ta place au paradis. Et là-bas, c'est le bassin, Al-Kawthar, où le prophète Mohammed attend sa communauté. Suppliant, ô Seigneur, fais que l'heure arrive vite, fais que la résurrection commence pour que je rejoigne ma famille et mon prophète Mohammed. Patiente, Amin, repose-toi. Le voyage terrestre est fini. La paix commence. Amin ne se sent plus dans l'étroitesse de la tombe. Il marche sur une substance qui ressemble à du sable de perles fines. Au loin, il aperçoit des silhouettes radieuses assises en cercle, discutant avec une sérénité absolue. Une silhouette s'approche. C'est son père, Abdoulaye, dont il n'avait pas vu le visage depuis 20 ans. Mais Abdoulaye ne porte plus les marques de la maladie ou de la vieillesse. Il est dans la force de l'âge. Son visage rayonne d'une lumière de lune. Bienvenue, mon fils. Bienvenue dans la demeure de la vérité. Amin tombe dans ses bras. Il ne ressent pas la chair, mais une fusion d'âme, une chaleur qui efface toutes les douleurs terrestres. Père, est-ce vraiment vous? Et ma mère? Elle t'attend près des sources. Elle savait que tu arrivais. Les nouvelles de tes bonnes actions nous parvenaient comme des cadeaux parfumés. Chaque fois que tu priais pour nous, ou que tu demandais la bénédiction sur le prophète Mohammed, en notre nom, une lumière s'ajoutait à notre séjour ici. D'autres âmes s'approchent. Ce sont des oncles, des amis d'enfance, des voisins pieux. Ils entourent Amin avec une curiosité bienveillante. Une âme, ancien voisin. Dis-nous, Amin, comment va la terre? Comment va Omar, ton fils? Est-il toujours ferme dans sa foi? Il l'est. Je l'ai laissé en train de réciter le Coran sur ma tombe. Il pleure, mais il patiente. Ne t'inquiète pas pour leurs larmes, elles s'assécheront. Dis-nous plutôt, le message du prophète Mohammed est-il toujours vivant dans les cœurs?
Les gens s'aiment-ils encore pour l'amour d'Allah? Le monde est devenu difficile, père. Les distractions sont nombreuses. Mais il reste des groupes de croyants qui s'accrochent à la sunna du prophète Mohammed comme à un charbon ardent. J'ai essayé d'en faire partie. Alors tu es des nôtres. Viens, laisse-moi te montrer ce qu'Allah a préparé pour ceux qui ont honoré le sceau du prophète Mohammed. Il marche vers l'horizon. Amin aperçoit au loin un éclat argenté si puissant qu'il éclipse tout le reste. Quelle est cette blancheur? On dirait du lait plus blanc que la neige. C'est le bassin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam y attend sa communauté. Ceux qui boiront une gorgée de cette eau ne connaîtront plus jamais la soif. Tu ne peux pas encore y aller physiquement, car l'heure n'a pas sonné, mais Allah permet aux âmes pures d'en contempler la splendeur depuis le barzakh pour apaiser leur attente. Amin s'arrête. Il sent une brise venir de cette direction. C'est une brise qui porte le nom de la miséricorde. Je comprends maintenant que chaque seconde de fatigue sur terre, chaque matin où je me suis levé pour la prière de l'aube alors que le monde dormait, n'était qu'un petit prix pour cet instant. L'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans l'air et cela suffit à mon bonheur pour les siècles à venir. La boutique est modeste, remplie de tissus et de grains. Le jeune Amin compte ses maigres profits. Un riche marchand, El Hajj Mansour, entre avec arrogance. « Amin, j'ai une cargaison de soie endommagée par l'humidité. Si tu m'aides à la mélanger à ton stock sain, nous partagerons les bénéfices. Personne n'y verra rien sous la lumière des lampes. » Amin s'arrête de ranger ses tissus. Il regarde ses mains, puis un petit cadre accroché au mur où est calligraphié le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Calme. Hajj Mansour, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Comment pourrais-je me présenter devant lui au bassin si mes mains ont sciemment trompé un frère pour quelques pièces d'argent ?» Riant. « La piété ne remplit pas l'estomac, mon garçon. Tu resteras pauvre toute ta vie. Je préfère la pauvreté avec la paix du cœur que la richesse avec l'ombre sur mon linceul. Gardez votre soie Hajj, Allah me suffira. » Je me souviens de ce jour. La faim me tenaillait, mais cette décision est devenue aujourd'hui cette lumière verte qui illumine ma tombe. Chaque refus du mal est une pierre de l'édifice de ma demeure éternelle. Le jeune Omar, âgé de 7 ans, est assis sur les genoux de son père. Amin lui montre les étoiles. « Regarde là-haut, mon fils. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens du paradis verront les habitants des chambres supérieures comme nous voyons les étoiles filantes au firmament. » Comment on y va, père? Par l'amour, mon fils, par l'amour de Dieu et de son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes quelqu'un, tu essaies de lui ressembler. Sois doux avec les faibles. Sois véridique quand tu parles et ne laisse jamais la colère éteindre la lumière de ton visage. Amin embrasse le front de son fils. Cette tendresse, notée par les anges, résonne maintenant dans le barzakh. Toute la maison dort. Amin se lève avec effort. Il fait froid. Il fait ses ablutions. L'eau glacée le réveille. Il se tient debout sur son tapis, seul face à l'immense, chuchotant dans sa prière. Sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, accorde ta paix à ton prophète et fais de moi un serviteur digne de son intercession. Ses larmes tombent sur le tapis. Ces larmes, invisibles aux hommes, sont devenues dans sa tombe des sources d'eau fraîche qui apaisent sa soif éternelle.